je passe à la question d'Amel, qui est: as-tu un ressenti de mes guides sur ma situation actuelle en pleine transition professionnelle et personnelle? J'ai beaucoup lâché suite à un harcèlement moral, dépression pendant 6 ans, invalidité à 32 ans, prud'homme, rupture après 8 ans de vie commune, etc. Aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai du mal à me mettre en action et je pense aller vivre à Londres et me diriger vers du coaching en communication. Donc, as-tu un ressenti de mes guides sur toute cette situation? Bah, écoute, c'est vraiment la communication, en effet, sur laquelle il t'envoie, puisque toi, tu as besoin d'exprimer des choses. Ah, je peux te dire, c'est complètement la voix qui s'ouvre, la voix en plus, je veux dire, c'est les deux, hein, qui s'ouvre à toi. Ça va être un petit peu, je vois biscornu encore un petit peu, mais ça va vraiment dépendre de toi, à quel point tu lâches tout ça, quoi. Tu lâches ton passé, et puis que tu te concentres sur ce que tu as envie de faire. Donc, essaye de sortir du placard. C'est vraiment ce que j'entends, quoi. Essaye de sortir du placard. Et tu vas être super bien accompagné. C'est clair. Allez, fais-toi confiance, hein. Franchement, maintenant, tu as fait le plus dur, hein. Là, c'est que de la découverte après. Alors, on passe à la question de Vanessa qui dit: coucou Lulu et mille merci. Je trouve difficile de gérer le paradoxe actif-passif entre accueillir ce qui arrive et faire marcher la loi d'attraction. Mais attends, il n'y a pas de paradoxe. Accueillir ce qui arrive et faire marcher la loi d'attraction. Déjà, on ne peut pas faire marcher la loi d'attraction. C'est impossible. Tu ne fais pas marcher la loi de la gravité. Donc, est-ce que tu t'en occupes, toi, de la loi de la gravité dans la journée? Non. Tu sais très bien que si tu sautes, bon, bah, tu vas, voilà, tu vas retomber. Ok, donc tu ne fais pas la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la loi de la gravité. D'accord. Donc, ensuite, bah, comment on est en réception. Voilà, il n'y a pas de paradoxe entre les deux. C'est que, en fait, si pour faire très simple, la réception dépend de notre ouverture et notre ouverture dépend de nos croyances. Donc tout ça, ça dépend de nos limitations. Donc si je crois que tout est possible et je suis ouverte à toute théorie, d'accord? Donc je peux avoir toutes ces surprises qui vont m'enseigner, d'accord? Et je peux être en réception comme ça de choses encore et encore et encore plus grandes. Si je me restreins dans ma perception des choses, je prenais un moldu lambda, quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert. Je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas aux extraterrestres, je ne crois pas aux énergies, je ne crois pas aux âmes, et moi, j'ai mon corps de chair. Très bien. Tes croyances ont formé comme ça. Donc, ton champ d'attraction, puisque tes croyances, c'est ce que tu es. Donc, évidemment, dans ta vie, tu ne vas rien attirer du tout qui va faire que bah, tu vas changer d'avis. Mais si tout à coup, à l'intérieur de toi, il y a une toute petite ouverture, tu vois, une petite ouverture qui dit et pourquoi pas? Cette petite ouverture va générer naturellement une attraction qui va être une situation, une personne que tu vas rencontrer, quelque chose, un article sur lequel tu vas tomber. D'accord? Donc, l'attraction, c'est simplement en fonction de ton rayonnement du moment. Et ton rayonnement du moment, c'est est-ce que tu es franchement prêt à te lâcher la grappe? Parce que plus tu vas être totalement clean, complètement transparent, ouvert dans tes angles de vue et sans limite, imposé, tu vois, par tes références mentales, plus tu vas attirer à toi, d'accord, ce que tu as vraiment, tes ambitions, tes envies, toute l'ouverture, en fait, que tu as. Donc, on ne fait pas la loi de l'attraction. Voilà. Alors,